Monsieur Robert Poitipongo sur Congo Liberty, je reviens à ma question. Oui. Vous êtes catholique, Oui. Monsieur Denis Sassou Nguesso est catholique, Oui. donc Monsieur Denis Sassou Nguesso est votre frère en Christ. Tout à fait. Il a demandé la béatification du cardinal Émile Biaïnda. Oui. J'aimerais que vous soyez pas trop long. Est-ce que vous vous réjouissez que Monsieur Denis Sassou Nguesso ait demandé cette béatification? Est-ce que vous dites, Papa Sassou Nguesso, Longonia? Alors, donc, quand vous me demandez si je suis content que M. Denis Sassou Nguesso soit parti demander la béatification du cardinal Émile Biaïnda, et non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a tout un procès qui, effectivement, il y a un processus qui est sérieusement un procès, et lui, étant le responsable pendant la période qui parle de l'assassinat du cardinal Émile Biaïnda, il a une responsabilité énorme. Donc, dans cette responsabilité, tous les éléments que nous avions tous, y compris lui-même, M. Denis Sassou Nguesso, tous les éléments que nous avons portent à dire et à croire qu'il n'est pas innocent dans la mort du cardinal. Je vous ai bien compris. Oui. Vous êtes en train de nous dire que M. Denis Sassou Nguesso n'a pas intérêt à ce que la béatification du cardinal Émile Biaïnda se fasse. Non. Parce qu'on risque, dans ce processus-là, de dire quels sont les commanditaires de l'assassinat ou du sacrifice d'Émile Biaïnda. Et il risque d'apparaître comme un responsable direct ou indirect. Exactement. Il y a un lien étroit entre la mort du cardinal, la mort du président Marien Ngouabi et la mort du président Massamba Deba. Mais parce que, n'oublions pas que il a été dit à Marien Ngouabi. Marien Ngouabi va, finalement, quand il va recevoir son père à l'état-major, Marien Ngouabi va se rendre compte que je faisais du mal aux miens. C'est aux miens que je faisais du mal. Il va découvrir que son père, Ngouabi, il était de Kindamba. Et quand les nordistes vont se réunir pour sacrifier Marien Ngouabi, ils vont le sacrifier parce que ils ont compris que Marien Ngouabi, du côté de son père, n'était pas les leurs. Il n'était pas du nord. C'est sa mère qui était du nord, mais Marien Ngouabi, son père, est bel et bien du Poul et de Kindamba. Bonjour chers téléspectateurs de Congo Liberty, nous recevons aujourd'hui M. Robert Poitipongo, un habitué de notre site que nous remercions pour sa disponibilité. Bonjour M. Robert Poitipongo d'IRPP. Bonjour M. Mingwa. Je ne peux pas dire que je suis très heureux, mais c'est une obligation finalement d'édifier tous nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent bien savoir et comprendre la situation qui prévaut dans le pays depuis près de 50 ans. Près de 50 ans. Alors, Congo Liberty vous invite aujourd'hui, d'abord, en tant que catholique aussi, en tant que catholique, j'ai envie de dire, politique, mais aussi en tant que catholique. Vous savez que le Saint-Père, le pape François, a reçu M. Denis Sassou Nguesso. Et M. Denis Sassou Nguesso a demandé la béatification du cardinal Émile Biaïnda. On va suivre un extrait et puis vous allez commenter la situation. Au cours de cet entretien, le président de la République, il faut-il le souligner, a plaidé pour la béatification du cardinal Émile Biaïnda et la création d'un nouveau cardinal au Congo. Un sujet que le chef de l'État a évoqué par la suite au cours de l'entretien avec le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. En janvier... Alors, M. Robert Poitipongo, je sais que vous êtes opposé au régime de M. Denis Sassou Nguesso. Oui. Mais je sais aussi, comme je l'ai rappelé en introduction, vous êtes un catholique. Est-ce que
en voyant M. Denis Sassou Nguesso demander au pape la béatification du cardinal Émile Biaïnda, Oui. bien que vous soyez opposé à M. Denis Sassou Nguesso, mais en tant que catholique, donc Sassou Nguesso est votre frère en Christ, est-ce que là, vous ne le félicitez pas, mais très sincèrement? Vous voyez, M. Mingwa, cette affaire est très grave. Quand vous dites que je suis catholique, je ne suis pas ou j'ai pas été un simple catholique. J'ai été un catéchiste. J'ai enseigné le catéchisme à l'église Saint-François d'Assise à Brazzaville, à la paroisse Saint-Esprit de Mongali et à la paroisse de Madibou. J'ai été, pour témoigner de ma foi chrétienne, j'ai été président de la chorale de Émile Biaïnda de Madibou. J'ai été vice-président du conseil paroissial. J'ai été vice-président de Caritas à Madibou. Donc, quand j'entends dire que M. Denis Sassou Nguesso serait parti au Vatican rencontrer le pape pour demander la béatification de ce fils de Dieu qui s'est sacrifié pour que, après le 18 mars 1977, après le 18 mars 1977, suite à l'assassinat du président Bali Wabi, le cardinal appelle à la paix, aux retenus, aux fils du Sud et du Nord. Donc, entendre ou dire que M. Denis Sassou Nguesso serait parti demander la béatification du cardinal, ça ne peut pas être ni logique, ni vrai. Car ces jours-là, pendant cette période-là, il y a une personne qui tient les rênes ou les règnes de ce pays. Une seule personne, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Alors, donc, quand vous me demandez si je suis content que M. Denis Sassou Nguesso soit parti demander la béatification du cardinal Émile Biaïnda, et non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a tout un procès qui, effectivement, il y a un processus qui est sérieusement un procès, et lui, étant le responsable pendant la période qui parle de l'assassinat du cardinal Émile Biaïnda, il a une responsabilité énorme. Donc, dans cette responsabilité, tous les éléments que nous avions tous, y compris lui-même, M. Denis Sassou Nguesso, tous les éléments que nous avons portent à dire et à croire qu'il n'est pas innocent dans la mort du cardinal. Je dis bien, je répète, toutes les informations ou tous les éléments que nous disposons tous depuis le 18 mars et même avant le 18 mars, tous les éléments pèsent sur M. Denis Sassou Nguesso parce que, en fait, pendant cette période, c'est lui qui régit le Congo. Donc, rien ne pouvait se passer sans que lui ait ordonné l'action ou l'opération. Rien ne pouvait se passer, M. Mingwa, sans que lui ait ordonné une action ou une opération, parmi lesquelles l'assassinat, le sacrifice du cardinal Émile Biaïnda. On ne peut pas dire, personne ne peut dire que M. Denis Sassou Nguesso, personne ne peut croire que M. Denis Sassou Nguesso n'est ni l'organisateur ou qu'il soit innocent. Non.
C'est pas possible. Mais monsieur Robert Kouachi-Pongo, vous savez bien que lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays, qu'il y a aussi des éléments incontrôlés, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a dit que les Bas-Congo avaient tué Marien Ngouabi et que si Marien Ngouabi avait été tué, puisqu'il avait entre guillemets des fétiches qui faisaient qu'il était, comme on dit au pays, Antibal, et que c'est le cardinal qui avait quelque part démystifié le commandant Marien Ngouabi. Donc, ses parents, donc les parents de Marien Ngouabi, se seraient vengés sur le cardinal. Bon. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'est peut-être pas responsable, il ne pouvait pas tout contrôler. Vous voyez, pas sur le cardinal. Pourquoi pas sur le cardinal? Parce que le cardinal est convié à l'état-major. Le cardinal est convié à l'état-major. Et par qui? Qui envoie une équipe pour aller prendre le cardinal ou demander au cardinal de se rendre à l'état-major? Qui détient les règnes en ce moment-là? C'est M. Denis Sassou Nguesso. Et le cardinal, je crois que c'est l'abbé Lubadila, qui lui dit: ne va pas, essaie de t'enfuir, déplace-toi. Le cardinal a dit: non, il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Donc, ce n'est pas des gens qui sont sortis de nulle part, qui sont allés le chercher. Les gens qui vont le chercher ont été commandités. Et on lui dit que on va aller à l'état-major, vous êtes attendu à l'état-major. Ce ne sont pas des gens qui sont venus chez lui, à la cathédrale, au presbytère de la cathédrale, et il l'aurait abattu. Ce scénario nous a été présenté, que le cardinal serait parti à l'état-major, là où vivait le président Marien Ngouabi, et c'est lui qui, compte tenu de la puissance de Marien Ngouabi, parce qu'on disait que Marien Ngouabi, il était puissant, il a fait les accidents, il n'est pas mort, donc c'est le cardinal qui serait parti là-bas pour enlever les fétiches, la puissance du président Marien Ngouabi. Donc, de ce fait, vous les parents de Marien Ngouabi, réglez les comptes au cardinal. Mais tout ça, c'est faux, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'ils n'ont pas pu être manipulés dans ce sens-là par une main noire? Non. Pour passer à l'acte. Vous parlez de la main noire, c'est encore Jacques Okoko qui le dit. Et dans ce cas-là, c'est comme quand on reviendra sur le président Marien Ngouabi, on va en parler. Mais dans ce cas, dans le cas précis du cardinal, non, le cardinal, on est allé le chercher et il a dit: allons-y, prenez votre voiture et moi je prends la mienne, on se suit. Il dit: non, rentrez dans le même véhicule que nous. Et on l'a pris. Au lieu donc d'aller à l'état-major, entre la cathédrale, ceux qui connaissent Brazzaville, entre la cathédrale et l'état-major, c'est en moins de 5 minutes, on y arrive. Ben, le véhicule a pris une autre direction. Et la direction que prend le véhicule, c'est la direction de là où on a bien voulu le massacrer, le tuer, mais ils n'ont pas pu le tuer. Et il était même ramené, on voulait même le ramener sur Brazzaville. Mais on ne l'a pas ramené à Brazzaville. Il y a des gens qui l'attendaient au cimetière de la Tchémé. Et c'est là que l'opération définitive sur l'assassinat, la mort du cardinal va se décider. Mais on a entendu dans l'interview de M. Hervé Zebrowski qui nous dit, à moins qu'il ait menti, est-ce que Hervé Zebrowski aurait menti que M. Denis Sassou Nguesso, il est vivant, Florent Tchiba, il est vivant, ce sont les deux qui se seraient déportés
sur les lieux pour donc quoi? Constater la mort ou décider de la mise à mort. Parce que là où il avait emmené, à la montagne, dite aujourd'hui la montagne du cardinal Émile Bayenda, on n'a pas pu le tuer. Donc on le ramène. Et le convoi se croise à la Tchémé. Et à la Tchémé, M. Hervé Zorowski, peut-être qu'il a été mieux informé que nous, qu'il est mieux informé que nous. Il y avait M. Denis Sassou Nguesso et M. Florent Chiba qui étaient là. Donc au moment de la mise à mort du cardinal Émile Bayenda. Au moment de la mise à mort du cardinal Émile Bayenda, eh bien, M. Denis Sassou Nguesso et M. Florent Chiba seraient là. Alors, donc, on ne peut pas aujourd'hui nous dire, parce que je vais enchaîner par une information capitale que celle donnée par le docteur Koukabemba, le défunt docteur Koukabemba. Quand il reçoit le corps du cardinal Émile Bayenda à l'hôpital militaire, il regarde le corps. Il le tourne et le retourne. La soutane était sale. Mais sur son corps, il n'y avait aucune trace de mise à mort. Rien. Il va dire même ceci. Il va se demander en lari. Papa, qu'est-ce qui t'a finalement tué? Parce qu'il n'y a aucune trace sur le corps du cardinal quand le docteur Koukabemba reçoit le corps inanimé du cardinal Émile Bayenda. Donc, il est mort autrement. Il est mort autrement. Il n'est pas mort comme certains, mais lui, il est mort autrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a ordonné? Qui a assisté? Vous étiez, monsieur Robert Poitiers, oui, conférencier, donc vous étiez à la conférence nationale. Oui. Conférence nationale, il y a bien eu des conclusions. On va d'ailleurs diffuser sur Congo Liberty un document de la conférence nationale qui parle des assassinats. Oui. Je reviens de mon confrère, de notre frère Massema. Je reviens à ma question initiale. Oui. Pour être clair, est-ce que vous pensez que M. Denis Sassou Nguesso est responsable de la mort du cardinal Émile Bayenda, oui ou non? Là, je peux... Vous voyez, c'est à la fois... Je ne suis pas juge, vous comprenez, je ne suis pas juge, mais à partir du moment... Quand est-ce une responsabilité est établie? Une responsabilité est établie quand vous assumez la responsabilité. Quand vous assumez la responsabilité dans une nation, dans un village, et quand il y a un doute sur un acte qui se pose, qui se passe sous votre autorité, vous êtes responsable. Donc M. Sassou Nguesso est responsable de la mort du cardinal Émile Bayenda. Et quand je le confirme, pourquoi? Parce que, à compter du 18 mars, ce n'est pas lui qui devrait conduire la transition jusqu'aux obsèques du président Mané Ngouabi. Ce n'est pas lui. Il y avait, en ce moment-là, un premier ministre. C'est lui qui allait conduire. Donc, si... ça c'est pour éclairer tout le monde maintenant. Si la responsabilité de conduire le pays entre le 18 mars, date de la mort du président Mané Ngouabi, et le 2 avril, date de ses obsèques, si c'est le général Louis-Sylvain Goma qui avait la responsabilité du pays, donc là, la responsabilité de tous les assassinats qui se seraient déroulés en ce moment-là serait aujourd'hui sous la responsabilité du Premier ministre Louis-Sylvain Goma. Je voulais donc que tout le monde, que chacun de nous se focalise un peu sur ce qui s'est passé entre le 18 mars et le 2 avril. Qui était responsable? Et si c'était le Premier ministre, là, je veux que tout le monde essaie de suivre et de comprendre. Si c'était Louis-Sylvain Goma qui était
responsable du pays entre le 18 mars et le 2 avril, la mort du cardinal serait sous sa responsabilité. Tous les massacres qui seraient passés, ce serait sous sa responsabilité. Mais il y a eu un responsable pendant cette période. Le responsable, c'est qui? C'est M. Denis Sassou Nguesso. Donc, on ne peut pas venir dire, on va continuer à tergiverser sur cette affaire-là. Il faut que ça cesse. Monsieur Robert Poitipongo sur Congo Liberty, je reviens à ma question. Oui. Vous êtes catholique, Oui. Monsieur Denis Sassou Nguesso est catholique, Oui. donc Monsieur Denis Sassou Nguesso est votre frère en Christ. Tout à fait. Il a demandé la béatification du cardinal Émile Biaïnda. Oui. J'aimerais que vous soyez pas trop long. Est-ce que vous vous réjouissez que Monsieur Denis Sassou Nguesso ait demandé cette béatification? Est-ce que vous dites, Papa Sassou Nguesso, Longonia? Monsieur Lingua, vous savez, je vous ai dit que j'ai été catéchiste, j'ai assumé beaucoup de fonctions, de responsabilités au niveau de l'Église. Et je suis chrétien jusqu'à ce jour. Non, Monsieur Denis Sassou Nguesso, il sait que le processus de béatification, puisqu'il est président du Congo, il sait que le processus de béatification exige pour qu'un individu, croyant ou pas soit-il, ait été, pour qu'on le conduise à la sainteté, à la béatification, tous les détails, toutes les raisons de sa mise à mort doivent être transcrites. Quand je dis transcrites, c'est-à-dire que publiées. Il ne faut pas qu'il y ait un doute. Sinon, l'individu ne peut pas être béatifié. Il ne faut pas qu'il y ait un doute. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles le cardinal ou le curé ou le croyant a été assassiné ou sacrifié, toutes les conditions, qui l'a fait, comment a-t-il été tué, qui a ordonné, tout ça, ça doit apparaître. Quand ça n'apparaît pas, on ne peut pas béatifier quelqu'un. Et pourquoi je le dis? Même le pape Jean-Paul II, pour qu'il ait été reconnu comme saint, c'est tout ce, même s'il a eu des femmes, il a mené une vie, tout cela doit être transcrit. Et les responsables de la mort du cardinal doivent être connus. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas. C'est ça la différence, la nuance qu'on doit apporter. Donc ça veut dire que cela étant, M. Denis Sassou Nguesso, qui sait que le pape est au courant de tout. Il sait que le pape est au courant de tout. Et il sait que tout le processus va bientôt aboutir. Donc, M. Denis Sassou Nguesso ne peut pas aller se jeter dans la gueule du loup. Je vous ai bien compris. Oui. Vous êtes en train de nous dire que M. Denis Sassou Nguesso n'a pas intérêt à ce que la béatification du cardinal Émile Biaïnda se fasse. Non. Parce qu'on risque, dans ce processus-là, de dire quels sont les commanditaires de l'assassinat ou du sacrifice d'Émile Biaïnda. Et il risque d'apparaître comme un responsable direct ou indirect. Exactement. Monsieur Oui. Robert Poitipongo, Oui. on va essayer d'avancer. Oui. À votre avis, Oui. pourquoi le cardinal Émile Biaïnda a été assassiné? Voilà. Ce n'est pas un politique. Pourquoi il a été assassiné? Vous étiez à la conférence nationale, il y a eu des commissions assassinats, vous êtes un homme politique. Pourquoi le cardinal Émile Biaïnda a été assassiné en 1977? Voilà. Et donc le cardinal Émile Biaïnda n'est pas assassiné parce qu'il serait parti prendre le pouvoir de Marine Ngouabi. Non. Le cardinal, je vais peut-être vous faire une autre révélation, c'est que le père de Marine Ngouabi et de Kindamba
comme le cardinal Émile Beyenda. Non, monsieur Robert Poitiers. Voilà. Mais non. Ouais, ça, je vous le confirme que le père Marien Ngouabi a été voir son père. Il a été à Kindamba. Et le papa de Marien Ngouabi est venu à l'état-major, là où vivait son fils. Et les enfants de Marien Ngouabi sont allés voir leur grand-père dans son village, ou à Kindamba. Alors, monsieur... Donc, c'est pour vous dire qu'il y a d'autres relations, qu'il y avait d'autres relations entre Marien Ngouabi, qui était président de la République, et Émile Beyenda, qui était cardinal archevêque. Il y avait d'autres relations. Alors, monsieur Voilà. Poitiers Pongo, je sais, Oui, j'étais à l'époque voilà. encore ou en terminale, donc en fin d'année au lycée, Oui. ou à l'université Marien Ngouabi. Oui, Je sais qu'à la conférence nationale, Jean Ngouabi oui, a interpellé la conférence nationale pour demander, en tout cas pour leur dire, oui. est-ce qu'ils connaissaient le papa du président Marien Ngouabi. Voilà. Les détails n'avaient pas été donnés. Exactement. Là, vous êtes en train de nous dire Voilà. que Ouais. finalement, Oui. le président Marien Ngouabi était Il du Sud. était là- du Poul. Et du Poul. De son père, il était du Poul. Alors, là, Voilà. excusez-moi, là Ouais. c'est un sujet que vous ouvrez. Ouais. Est-ce que finalement, Mais c'est tard, hein, c'est beaucoup plus tard qu'ils l'ont su. Hein. le président Marien Ngouabi Ouais. a été finalement sacrifié parce qu'il était du Poul ou parce qu'il était du Nord? Et parce que les gens ont découvert qu'il n'était pas... Sa mère était Kouyou, la mère de Ngouabi était Kouyou, Dombélé, mais c'est beaucoup plus tard qu'ils l'ont su que son père était de Kindamba. Le père de ça, ce sont des éléments qu'il faut qu'on mette à la disposition de tout le monde. Tout comme je dirais, monsieur Mingwa, où se trouve le corps de Marien Ngouabi. Donc, le pouvoir du Nord, comme vous dites, ou Ouais. les Sassou Nguesso, Ouais. ont tué Marien Ngouabi Ouais. aussi parce qu'il était du Sud. Donc, c'est un Exactement, Sudiste. parce que ici, on a dit ceci, on a eu l'information suivante, que quand Marien est mort, pendant la veillée, Céline avait une coiffure où on tressait les cheveux par derrière, on envoie par derrière, pendant la période de veuvage. Et dans cette période-là, donc cette coiffure-là, pardon, ceux qui la mettaient, les femmes qui se coiffaient comme Céline coiffée pendant la mort de Marien, pendant la période des obsèques, on disait ça, Céline a teki mobali. Céline a teki mobali. Parce que quand le président Marien Ngouabi il avait reçu le président Alphonse Massamba Deba, le président Marien Ngouabi, à l'état-major, hein, le président Marien Ngouabi a reçu le cardinal à l'état-major. Et toutes ces informations, certainement que Marien Ngouabi a dû informer sa femme que je vais effectivement remettre le pouvoir au président Massamba Deba pour qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il avait commencée et qui s'était achevée en cours de chemin. Donc, Céline est informée. Nous avons même appris. Suivez, hein, c'est très important parfois que les jeunes d'aujourd'hui ou certains qui ont oublié, nous avons même appris que Céline serait partie dire au président, nous avons appris hein, que Céline serait partie dire au président Sassou Nguesso, à M. Denis Sassou Nguesso, que votre frère est en train de remettre le pouvoir au Sud. Mais Céline Ngouabi est bien du Poul. Bon, après, moi, ça me gêne un peu. Non, ça ne peut pas nous gêner. Au Congo, on a toujours l'habitude de s'en prendre aux femmes, de culpabiliser les femmes. Oui. On l'a fait avec Claudine Mounari sous Pascal. C'est normal, c'est normal. Vous, les hommes, vous n'êtes jamais responsables de rien. Non. C'est toujours les femmes. Bon, qu'à cela ne tienne, M. Sassou Nguesso était quand même bien renseigné. Oui. Il y avait ses directeurs de cabinet, il y avait tout le monde. En tout cas, le milieu était déjà bien infiltré. Donc, mettons de côté
le cas de Céline Ngouabi. Mais c'est un cas essentiel. Pour l'assassinat, puisqu'on est dans les assassinats de 77, je vais vous passer un extrait de M. Denis Sassou Nguesso qui explique les conditions dans lesquelles en tout cas le commandant Marien Ngouabi a été assassiné. Voilà. Qui a tué Marien Ngouabi? Il y a eu un procès dessus. On ne peut pas continuer de faire la confusion. Il y a eu un procès et des éléments qui avaient participé au forfait. Ceux qui étaient abattus sur place sont connus. Ceux qui ont pu s'enfuir sont connus. Certains d'entre eux ont été recherchés, dont Kikadidi, qui avait été tué dans les opérations de recherche, Kikadidi. D'autres ont été arrêtés et ont été jugés. Le procès s'est déroulé dans le pays, en direct, à la radio et à la télévision, pendant plusieurs semaines, je crois, en direct. Le procès, en direct à la radio et à la télévision, pendant plusieurs semaines. Et les objets, par exemple, le véhicule du commando, le commando qui est entré au quartier général, la 404, qui a transporté le commando jusqu'à la résidence du président Ngouabi, est encore là, au mausolée. On ne peut pas créer de la confusion autour de cet événement indéfiniment. Je m'élève contre cela. Je m'élève contre cela. Dans l'atmosphère de confusion et de règlement de compte qui suivent l'assassinat de Marien Ngouabi, 2 personnalités sont exécutées. Le cardinal Émile Biayenda, dès le 23 mars, après avoir été enlevé, et l'ancien président Massamba Deba, 2 jours plus tard, à l'issue d'un jugement expéditif en cour martiale. Monsieur Robert Poitipongo sur Congo Liberté, vous avez suivi l'extrait où M. Denis Sassou Nguesso face à M. François Soudan dit que le commando qui a assassiné M. Marien Ngouabi est arrivé dans la 404 du capitaine Kikadidi, qui est encore à l'état-major. Bon, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir comment une 404 peut débouler comme ça jusqu'à la présidence, en tout cas aux appartements privés de M. Marien Ngouabi. Si on en croit les propos de M. Denis Sassou Nguesso, qui était ministre de la Défense, c'est bien les Bas-Congo qui ont tué Marien Ngouabi. Oui. Parce que là, monsieur Denis Sassou Nguesso met les preuves. Il y a encore la 404. Monsieur Kikadidi était forcément à l'état-major. À ce sujet, vous n'allez quand même pas contredire monsieur Denis Sassou Nguesso. Vous savez, j'ai en 1977, en mars 1977, j'ai bientôt 16 ans. Le vendredi 18 mars 1977, nous venions de terminer les compositions du 2e trimestre. Ce jour-là. Donc c'était bien planifié. De telle sorte que les choses se passaient après que tout le monde ait terminé les examens. Quand on a terminé les examens, les coups de feu pleuvent et nous les entendons. Et Brazzaville est alerté. Alors, c'est un peu bizarre. Parce que avec le temps, quand on dit le temps sait faire les choses, je vais commencer presque un peu par le bout pour revenir à votre question. À cette interview que M. Denis Sassou Nguesso accorde à François Soudan. Quand je suis à la conférence nationale, pour que vous compreniez que cette interview, M. Denis Sassou Nguesso, eh bien effectivement qu'il se trompe,
écoutez bien, c'est M. Justin Lekunzu qui a fini par devenir Lekunzu Itiye Osetumba, qui nous a quittés il y a quelques années. Il a dit ceci, que quand nous avons vu le corps du président Marien Ngouabi inanimé, le président Sassou et moi, nous nous sommes regardés et nous avons pleuré. C'est Lekunzu, Justin Lekunzu Itiye Osetumba, qui le dit à la conférence nationale. Libre, il est libre ce jour-là à la conférence nationale. Je suis là dans la salle de la conférence nationale. Quand nous avons vu le corps du président Marien Ngouabi inanimé, il m'a regardé, je l'ai regardé, nous avons pleuré. Mais ça se passe où? Au Mistral, le restaurant-bar hôtel Mistral, qui est à côté de Radio Congo, de l'ex-voix. Non, pas l'ex-voix, mais la Radio Congo que tout le monde connaît à Brazzaville. Sur l'avenue de la Pairie de France. Quand vous connaissez Brazzaville, quand vous avez vécu à Brazzaville, ceux qui ont grandi à Brazzaville, c'est là. Et écoutez bien, il y a un autre élément. Il y a le sergent Mamoy, pardon. Le sergent Mamoy, il dit ceci. J'avais vu le président Marien Ngouabi sortir, accompagné par le président Denis Sassou Nguesso. Quand la voiture qui ramène le président Marien Ngouabi, j'ai vu le président Marien Ngouabi assis entre deux militaires. Il était assis derrière, sur la banquette arrière de la voiture qui le ramène. Mais il était comme mobilisé, immobile. Et quand la voiture est rentrée dans l'état-major, c'est là où les coups de feu ont détonné. Et quand les coups de feu ont détonné, chacun de nous a pris la fuite. Moi y compris, j'ai pris la fuite. Mais ça n'explique toujours pas qui a tué Ah, voilà. Et c'est là le problème. Parce que dans l'interview, M. Denis Sassou Nguesso explique que c'est le commandant, le commando conduit par le capitaine Barthélemy Kikadidi, qui, dont la 404 est encore à l'état-major, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fabrique là-bas. Ce sont des preuves. Pour maintenir le mensonge. C'est pour l'histoire. Non, c'est pour maintenir le mensonge. Donc, la 404 est encore là-bas, qui est venue, la 404 du commando qui était venu tuer le président Marien Ngouabi. Alors que l'une des sentinelles, qui était au portail de l'état-major du côté de la mairie de Brazzaville, a bien vu que le président Marien Ngouabi, on l'a ramené dans une voiture, il était au milieu, immobile, et dès que le véhicule est rentré, et il y a eu les coups de feu. Mes très chers amis, moi, peut-être pour certains d'entre vous qui nous connaissent, qui n'ont pas beaucoup d'éléments, moi, pour avoir été quand même à la conférence, j'ai fait la politique à Brazzaville et tout, et ce que dit M. Denis Sassou Nguesso dans cette interview, c'est faux. Parce que je viens déjà de vous apporter la contradiction qu'apporte M. Justin Lekunzu. C'est faux pourquoi? En fait, pour mettre en action ce qu'il avait prévu sur Marien Ngouabi, il était question d'aller sortir Marien Ngouabi, président Marien Ngouabi, à l'état-major de sa résidence, Mais pour aller le sortir là-bas, puisqu'il dit que l'armée était consignée, mais consignée pourquoi? Non, parce qu'il y aurait des avènements du Cabinda et ainsi de suite.
bon, les événements du Cabinda vont faire consigner l'armée? Non. Il y avait une opération qui était prévue. Et donc, cette opération, c'est quoi? Il faut prendre le président Marien Gouabi de chez lui, l'emmener quelque part, faire ce qu'il fallait faire, et puis le ramener et faire correspondre son retour avec l'arrivée du commando qui était prévu pour venir récupérer ou s'entretenir avec Marien Gouabi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Denis Sassou Nguesso se rend donc à l'état-major et dit, ça c'est les éléments que nous avons de la conférence nationale, les témoins qui parlent. Il se rend donc à l'état-major dire au président Marien Gouabi que, monsieur le président, il y a une situation qui se passe au champ de tir où les militaires sont allés s'entraîner. Il y a le capitaine Pierre Anga qui est dans tous ces états. Alors, pour le calmer, il n'y a que vous qui pouvez aller et lui parler et il va se calmer puisqu'il était votre officier d'ordonnance, chef de camp ou je ne sais pas quoi d'autre. Il était responsable de la sécurité du président Marien Gouabi avant d'être remplacé par un colonel, Moutando, avant d'être remplacé par le colonel Moutando. Donc, le président Marien Gouabi, c'est un homme vaillant, qui n'a peur de rien. Ils se mettent donc en route avec le président Denis Sassou Nguesso. Ils arrivent au rond-point de la coupole. C'est-à-dire quand vous partez de l'état-major, vous passez par le portail qui est à côté de la mairie, vous prenez le rond-point, vous passez devant la pharmacie Mavray, vous arrivez, vous sortez par le rond-point de la poste, et après le rond-point de la poste, vous arrivez au rond-point de la coupole. Et quand ils arrivent à cette hauteur-là, ils se disent, mais, monsieur le président, on ne va pas aller au champ de tir là-bas, ou je ne sais pas dans quelle situation se trouve là-bas, il faut qu'on établisse une stratégie. Écoutez bien, il faut qu'on établisse une stratégie. Bon, mais on ne va pas la faire dans la rue certainement, ou dans la voiture certainement. Et c'est là où la voiture a tourné, est allée au Mistral. Parce que quand vous êtes au rond-point de la coupole, à côté de l'immeuble de l'Arc, et à côté de l'ambassade du Zaïre à l'époque. Voilà, l'ambassade du Zaïre est un peu plus loin, mais avant d'arriver à l'ambassade du Zaïre, donc il y a une rue qui monte. Et cette rue qui monte qui va jusqu'à Radio Congo, et il y a la pairie de France, et il y a l'hôtel Le Mistral. Et c'est à l'hôtel Le Mistral qu'ils vont finalement, ils rentrent, dès qu'ils rentrent, ils descendent, et le président Marien Gouabi monte. Il rentre, quand il monte dans le bâtiment, et dès qu'il franchit, il a en face de lui des gens, et parmi lesquels Pierre Anga. Il dit, mais il s'exclame, le président Marien Gouabi s'exclame. C'est pas des inventions, ça. Il dit, mais... Donc en fait, c'est comme si pour lui, mais attends, c'est pour toi que qu'on est venu me prendre pour que j'aille calmer une situation que tu aurais créée au champ de tir. Mais comment ça se fait que... Donc le président Marien Gouabi, dans le récit qu'on nous fait, il n'a même pas eu le temps de sortir, et l'autre, Pierre Anga, s'est jeté sur lui. Pierre Anga s'est jeté sur lui et l'a immobilisé. Bon, en tout cas, le président est tombé dans un guet-apens. Voilà, il tombe dans un guet-apens. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une suite, monsieur Mingwa. C'est très intéressant. Non, mais c'est facile aussi d'accuser Anga. Non, c'était d'autres personnes. Non, non. Parce que si ce n'était pas monsieur Denis Sassou Nguesso, ministre de la Défense, qui était parti sortir monsieur le président Marien Gouabi, je crois que le président Marien Gouabi ne serait pas sorti. Si c'était quelqu'un d'autre.
il ne serait jamais sorti. Oui, mais est-ce que c'était Pierre Onga, une autre personne en tout cas? Non, et là, il s'agit bien... C'est un accessoire. Oui, mais c'est pas un accessoire, s'il vous plaît, ce n'est pas un accessoire. Il est tombé dans un guet-apens. Voilà, il est tombé dans un guet-apens. Et qui ensuite a coupé la carotide, puisque voilà. C'est une évidence qu'on a coupé la carotide. Oui. Ça, on ne sait pas. Ouais. Non, c'est une évidence. On parle du commanditaire. Je vais vous... Non, sur la carotide, je vais vous donner un élément d'appréciation. Cet élément d'appréciation, il y a des choses dans la vie, il faut avoir des informations. Il faut avoir aussi la chance d'obtenir les informations. Et fiable. À partir de quel moment on va savoir que le président Marien Ngouabi avait la aorte sectionnée? Écoutez bien. À partir de quel moment? Ce n'est pas le moment où on l'amène à l'hôpital. Ce n'est pas en ce moment-là. Parce que quand on l'amène à l'hôpital, c'est un corps propre. Et nous avons aussi appris que puisque la tenue qu'il avait, c'était sali avec le sang qui a coulé dessus, et on a appris que c'est le président Denis Sassou Nguesso qui était reparti à l'état-major voir Céline pour dire que le président Marien Ngouabi, là où nous étions partis, la tenue est sale, il faut une tenue propre. Donc, Céline, c'est ce que nous avons appris, Céline va prendre une tenue, va donner au président à M. Denis Sassou Nguesso, qui va la ramener, et donc, le président Marien Ngouabi va être habillé dans une tenue propre. On va lui ramener, donc, on le ramène à l'état-major. Quand on le ramène à l'état-major, on jette le corps et on l'a bousillé la mâchoire. On l'a bousillé la mâchoire avec un marteau, et pour faire croire que c'est à l'état-major qu'il aurait reçu ce coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand le président Marien Ngouabi va être transporté à l'hôpital, on nous dit que c'était par ses deux enfants, Marien et Roland. Voilà. On nous dit c'est ce que le fils lui-même a déclaré. Voilà, c'est le fils lui-même a déclaré. On voit bien que voilà. Mohanan Toulou, il a été manipulé. Mais c'est pas grave. Mais quand le corps arrive à l'hôpital, c'est toujours le docteur Koukabemba qui reçoit le corps. Et parce que c'était le médecin légiste. Et voilà pourquoi il reçoit les corps de tous ces hommes, ces grands hommes-là qui sont morts. Alors, il voit que sur le corps de Marien Ngouabi, sur la tenue qu'il porte, il n'y a aucune trace, il n'y a pas de trou, rien du tout. Et la tenue était propre, nickel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, ils vont aménager et tout. Il y a eu un commando qui avait voulu venir récupérer le corps de Marien Ngouabi, mais le corps de Marien Ngouabi avait été déplacé dans un taxi, emmené à l'hôpital général, caché, et après on l'a ramené le lendemain. Et ceux qui l'ont fait, Dieu merci, on a eu la chance de les croiser. Et c'est au moment de préparer la dépouille du président Marien Ngouabi. Écoutez bien, c'est au moment de préparer la dépouille du président Marien Ngouabi. Mettre le formol, il n'y en avait pas à Brazzaville, mais le formol qu'on a mis dans le corps du président Marien Ngouabi pour le maintenir est venu de la Côte d'Ivoire. Le formol est venu de la Côte d'Ivoire. Donc, à l'hôpital militaire, pour préparer le corps du Marien Ngouabi qui doit être exposé, ils ont tout fermé, la salle dans laquelle ils étaient pour faire l'opération. Ils ont cousu pour ne pas que le formol sorte. Et ils ont mis le formol. Ils ont mis le formol. Ils ont mis. Il y a eu un moment, ils sentaient l'odeur du formol dans la salle, ceux qui étaient chargés de faire cette opération-là. Ils ont senti l'odeur du formol. Ils se sont dit non, tel que nous avons préparé le corps, la mâchoire cousue, tout bien bouclé, il n'y avait nulle part où le formol pouvait sortir. Et
il y a quelqu'un qui, quand il regarde le corps, et c'est là qu'il va découvrir là où sortait le formol qu'on avait mis dans le corps de Marien Gouabi. Le formol sortait juste au niveau du cou et là où l'incision, le scalpel est passé. C'était pas visible, on ne pouvait pas le voir quand on a ramené le corps. C'est comme une lame. Vous savez, le scalpel, c'est comme une lame. Donc, il a fait un trait. Donc, au moment où il prépare le corps, personne ne peut savoir qu'il y a une blessure quelque part. Bon, monsieur Robert Poitiers. Voilà donc pour vous dire que le président Marien Gouabi n'est pas mort, comme on a dit à l'état-major, mais il est mort au Mistral, où la horte a été sectionnée, et pour voir cette section-là qui s'était faite sur son corps, c'est le formol qu'il a montré, qu'il a trahi. Voilà. Monsieur Robert Poitiers-Pongou sur Congo Liberty, on a parlé du sacrifice ou des assassinats de monsieur du cardinal Émile Biaïnda, du commandant Marien Gouabi. Il y a eu d'autres assassinats. Ne pas parler de ces assassinats-là peut faire en sorte qu'on nous taxe de discriminer les malheureuses personnes qui ont été assassinées. Il y a eu celle du président Massamba Déba, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Il y a eu également un procès en 1978. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Et vous étiez à la conférence nationale, c'est quand même un échec de n'avoir pas pu savoir où a été enterré ou jeté le corps de M. Massamba Déba. Et vous savez, dans cette affaire-là, M. Mingwa, Massamba Déba, paix à son âme, il n'est pas le premier, parce qu'avant lui, il y a le corps de Joseph Poabou qui n'a jamais été trouvé. Et le corps du président Massamba Déba, c'est dommage que c'est M. Denis Sassou Nguesso qui est le responsable premier pendant toute cette période, alors que c'est lui, le président Massamba Déba, qui l'a emmené dans sa délégation en 1964. J'ai vu la photo de M. Denis Sassou Nguesso et le président Massamba Déba en 1964 à Moscou. J'ai vu la photo. Donc, quelqu'un, c'est un sudiste, Massamba Déba. Mais lors de cette affaire du Bakongo Babomi Marien, Bakongo Babomi Marien, donc, il fallait tuer, écraser, humilier les Bakongo. Et pour prouver que c'est les Bakongo Babomi Mariens, il fallait tuer, massacrer, humilier le cardinal Émile Biaïnda, tuer, massacrer le président Alphonse Massamba Déba, tuer, massacrer les 11 qui ont été condamnés. Sur les 11, il y a eu 10 qui ont été tués en 1978 sur un faux procès pour tout simplement justifier que Congo Babomi Marien. Donc les sudistes ont tué Marien. Vous imaginez la situation dans laquelle nous nous retrouvons? Et quand vous entendez avec... Parce que M. Denis Sassou Nguesso n'a pas eu de recul avant de se rendre chez le pape le 25 novembre. Il n'a pas eu de recul. Il n'a pas fait le croisement des informations, des vraies et des fausses, pour qu'il aille demander ou ordonner ou permettre la béatification du cardinal. Parce que toutes les informations que nous avons, et lui-même il est conscient,
le président Denis Sassou Nguesso, M. Denis Sassou Nguesso, a toujours accusé les sudistes, même en 1960, au moment où il fait le test pour aller, mais c'est un concours, ce n'est pas un examen, voilà, ce n'est pas une classe de passage, de passer du collège au lycée, c'est un concours, c'est un dossier, des dossiers qu'on examine, et c'est là qu'il est dit que comme je n'avais personne devant, c'est-à-dire puisque les cadres qui tenaient l'administration à cette époque, c'est tous des sudistes comme lui le dit, comme tous c'est des sudistes, alors voilà pourquoi, donc la haine, je voulais peut-être en arriver là, la haine de M. Denis Sassou Nguesso sur le Sud ne date pas d'hier, mais elle date depuis le moment, depuis les élections ou la démission, quand on a poussé Jacques Opango à la démission. Ça part de là. Et de lui-même, quand il dit que si je ne suis pas parti au lycée de Brazzaville, c'est parce que je n'avais personne pour appuyer mon dossier, c'est-à-dire que ceux qui sont allés au lycée de Brazzaville, qui étaient à Mouyonji, qui étaient à l'école avec lui, qui sont allés à Brazzaville, c'est parce que ces gens-là étaient du Sud et qu'ils avaient des parents au Sud. En fait, M. Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis en place, il a étudié un système qui consistait de prendre le pouvoir et de se venger ou de venger, de se venger, parce que se venger pourquoi? Parce que lui il se dit que s'il n'est pas allé au lycée de Brazzaville, c'est parce que les sudistes qui étaient au pouvoir, qui pouvaient lui permettre d'aller au lycée de Brazzaville, ne l'ont pas permis. Et il rajoute, attendez, excusez-moi, oui. Bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Oui, c'est très important, M. Mingwa. M. Denis Sassou Nguesso affirme que il était major de sa promotion. Voilà. Il était major de sa promotion. Bon, donc, quand on est major de sa promotion... Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, j'en sais rien. Mais non, il dit qu'il était major de sa promotion. C'est bien, mais M. Denis Sassou... Vous, les Bas-Congo, vous avez saboté sa carrière. Heureusement qu'il a pu se rattraper dans l'armée, comme lui, et puis qu'il a accédé aux hautes fonctions de la République. Mais qu'à cela ne tienne, on va terminer... Non, je vais vous donner un exemple très important pour que lui il comprenne. Et je vais citer je vais donner le nom, mais pas le prénom. Nous sommes en classe de 3e en 1979. On a un collègue, moi j'ai un collègue, Bunzeki. Je ne dis pas son prénom. Il était, depuis la classe de 6e, l'un des meilleurs élèves de notre classe, de la 6e en 3e. Mais Bunzeki et Lukalamou, je ne dis pas les prénoms, ils ont manqué le BPC, le BMG, pardon, à l'époque. Ils étaient nous étions parmi, je dis bien, parce que j'ai été un élément dans mon cursus scolaire. Et nous étions parmi les meilleurs élèves, les bons élèves de notre classe, la 6e en 3e. Mais on a eu deux éléments, Bunzeki et Lukalamou, qui ont manqué le BMG, alors qu'ils ne pouvaient pas le manquer. Donc, M. Denis Sassou Nguesso ne peut pas venir accuser les sudistes de l'avoir empêché de faire carrière. Alors, parce qu'il y a de l'avoir empêché lui et d'avoir empêché Jacques Opango d'être président ou premier ministre. Donc il ne peut pas se le permettre de le dire. Et il a une haine envers le sudiste, à l'égard des sudistes, pour des raisons personnelles et du Nord. Monsieur Robert Poitiers-Pongo sur Congo Liberty, rapidement on va terminer sur le volet des assassinats. Est-ce que vous croyez à la version qu'on a entendue à la conférence nationale ou sur quoi le général Ngolo aurait troué les yeux du président
Massamba Deba en présence de Sassou Nguesso. Est-ce que vraiment là, on n'était pas, vous qui étiez à la conférence, dans une espèce de paranoïa totale où n'importe qui pouvait venir raconter n'importe quoi? Vous savez, quand on parle du cardinal Émile Beyenda, Monsieur Mingwa, on ne peut pas ne pas parler du président Alphonse Massamba Deba, on ne peut pas ne pas parler du président Marien Ngouabi. Non, nous ne défendons pas seulement le cardinal. Parlons pour eux, parce que si le cardinal est mort, il y a un lien entre la mort de Marien Ngouabi, la mort de Massamba Deba et lui. Donc, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de flou sur les commanditaires de la mort du président Marien Ngouabi, de la mort du président Alphonse Massamba Deba, de la mort du cardinal Émile Beyenda, de la mort du capitaine Barthélemy Kikadidi et de la mort des 10 autres prieurs, puisqu'on les a considérés comme étant des prieurs, qui ont été massacrés juste pour justifier que Congo, Bomi, Marien. Voilà. Monsieur Robert Kouachi-Pongo sur Congo Liberty, je pense qu'on a passé un moment où il y a eu des révélations, en tout cas, qui sont sous votre responsabilité. Je vais dire ça comme ça. Est-ce que vous avez un mot pour clôturer cette interview? Merci beaucoup, Monsieur Mingwa, pour cette interview, parce que c'est une interview capitale. Alors, si nous sommes là pour la béatification du cardinal, je reprécise que pour béatifier quelqu'un, un individu, ça demande du temps. Et ce temps-là, c'est pourquoi? C'est pour que les informations, les éléments qui vont confirmer qu'il a droit à être béatifié, les éléments qui vont participer à la béatification du cardinal doivent être des éléments irréfutables. C'est-à-dire que celui qui sait ou qui a participé dans la mort du cardinal doit être connu et doit être su. Donc voilà pourquoi M. Denis Sassou Nguesso, dans ce qu'il a été dans cette affaire-là, ne pouvait pas se permettre d'aller demander que le cardinal soit béatifié. C'est parce qu'il s'est rendu compte que l'Église a toutes les informations. Et qui doivent être publiées. Parce que demain, une fois que le cardinal est béatifié, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne dire que non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non. Voilà pourquoi l'Église prend le temps nécessaire. Le temps de l'Église n'est pas le temps des hommes, hein? Il faut le savoir. Et il y a un lien étroit entre la mort du cardinal, la mort du président Marien Ngouabi et la mort du président Massamba Deba. Mais parce que, n'oublions pas que il a été dit à Marien Ngouabi. Marien Ngouabi va, finalement, quand il va recevoir son père à l'état-major, Marien Ngouabi va se rendre compte que je faisais du mal aux miens. C'est aux miens que je faisais du mal. Il va découvrir que son père, Ngouabi, il était de Kindamba. Et quand les nordistes vont se réunir pour sacrifier Marien Ngouabi, ils vont le sacrifier parce que ils ont compris que Marien Ngouabi, du côté de son père, n'était pas les leurs. Il n'était pas du nord. C'est sa mère qui était du nord, mais Marien Ngouabi, son père, est bel et bien du Poul et de Kindamba. Ça, voilà la mort de Marien Ngouabi, d'où elle vient.
Marien Ngouabi accepte, parce qu'il a regretté d'avoir tué les Kinganga, les Diawara, et tout ce qu'il a fait, il s'est dit, mais finalement, on m'a trompé. Il a dit, on m'a trompé. Et voilà pourquoi cette affaire du cardinal, au même moment où nous parlons du cardinal, au même moment où nous pleurons le cardinal, il faut que nous pleurons, nous continuons à pleurer Marien Ngouabi, nous continuons à pleurer Alphonse Massamba Deba. S'il n'y avait pas ces gens-là, le cardinal ne serait pas mort, on n'allait pas parler de la béatification du cardinal. Voilà la vérité, et je ne vois pas que si le général Louis-Sylvain Goma avait conduit qui avait organisé et conduit donc la République de la mort du président Marien Ngouabi, puisqu'il était Premier ministre, jusqu'à ses obsèques, je ne vois pas comment on allait se permettre de citer M. Denis Sassou Nguesso dans ces assassinats qui ont eu lieu. Donc, le responsable de la mort du cardinal, de la mort du président Alphonse Massamba Deba, allait peut-être et certainement peser sur le général Louis-Sylvain Goma. Mais Louis-Sylvain Goma, Premier ministre, il est mis à l'écart de facto. Comment? C'est là qu'il faut que tout le monde se demande. Et pourquoi le président Denis Sassou Nguesso aujourd'hui refuse cette responsabilité de la mort sur la mort du cardinal et sur la mort du président Massamba Deba? Pourquoi? Mais Sassou Nguesso a assumé à la conférence. Non, il a dit, on n'assume pas. Non, mais si, il a dit j'assume. Et il ne peut pas assumer sur la béatification. Non, mais il a dit j'assume. Donc, non. Tous les crimes de 1960 à 91, il avait dit j'assume. Je vais vous apprendre que pour la béatification, c'est-à-dire que rendre un individu saint, c'est éternel. Même après les années 5000 ou 10 000, le cardinal sera déclaré saint. Et pour le faire, on ne peut pas venir dire que oui, je ne connaissais, moi je ne, oui, j'étais juste, j'ai présidé la période, j'étais chef de la période, et donc, non. On doit connaître, on connaît le commanditaire, s'il y a béatification, que M. Denis Sassou Nguesso me comprenne et m'entende, s'il y a béatification, c'est que le Vatican sait qui a ordonné la mort du cardinal. S'il y a béatification, c'est que le cardinal, le Vatican sait qui a ordonné la mort du cardinal. Voilà. Merci beaucoup, M. Robert Poitiers-Pangou. Je pense qu'on a fait l'essentiel, on a fait le tour de l'actualité congolaise. En tout cas, en ce qui concerne la visite de M. Denis Sassou Nguesso à Rome au Vatican. Et ça nous a emmené à parler des assassinats, puisqu'on a parlé du cardinal Émile Biaïenda. On vous remercie. On vous souhaite une très bonne semaine. C'est une pierre qu'il a mise sur sa tête. Et une très bonne continuation. Voilà. Merci.